Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des rolls au coco. Mais avant tout, j'ai envie de vous souhaiter une très très belle journée. Il fait encore très chaud aujourd'hui. C'est vrai que, bon voilà, je fais ma vidéo pour demain dimanche. Et aujourd'hui, il fait encore très chaud. Donc voilà. Alors, c'est un petit truc qui a l'air sympa. Donc, je vais tester avec vous. Donc pour ça, je vais utiliser ceci, c'est la plaque à génoise. Donc sur laquelle je vais mettre ici ma coco. Donc c'est la noix de coco râpée. Je vais l'étaler partout. Voilà, le but c'est d'en mettre un peu partout. Voilà, on étale, on met. Et après j'essayerai de le mettre de façon... Oula, hop, mon beurre. Alors quand vous avez fait ça, vous essayez de... Pas évident, mais bon voilà, on essaye. Hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait partout. Donc voilà, on va essayer de... Ça roulera quand même. Donc... Faut pas qu'il y en ait trop en épaisseur. Donc il vaut mieux l'étaler. Et qu'il y en ait un peu partout. Vous étalez, voilà. Comme c'est la première fois que j'en fais, je ne sais pas si c'est très important. Mais voilà, quand c'est la première fois, on essaye toujours. Peut-être qu'après, je me rendrai compte que ce n'est pas la phase la plus importante. Mais voilà. Voilà, je pense que comme ça doit pouvoir aller. Voilà. On essaye vraiment d'avoir un beau tapis blanc partout. Hop là. On ne fait pas des trous dans le tapis. Voilà. Et voilà, comme ça, c'est bien étalé partout. Donc je vais juste le reculer un petit peu. Et alors, je vais faire la crème. Donc, je vais mettre le sucre. Le sucre, la farine. Et le lait dans... C'est quoi ça? Je ne me rappelle plus. C'est quoi que j'ai mis là? Vous voyez ici, je ne sais même plus ce que j'ai mis là. Ah oui, c'est le sucre vanillé. Donc je le mets aussi. Et le lait. Ok. Et je vais touiller d'abord. Je vais allumer, on va pas le mettre trop fort, j'aime pas quand ça commence trop fort. Donc on va le mettre épaissir. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous dit de mettre le beurre et le sucre glace. Mais je pense pas que ce soit ça. C'est le sucre vanillé, je pense. Donc, voilà. Donc ici, on va le laisser épaissir. Vraiment pour que ça fasse une crème. Voilà. Voilà, là, pas le choix, on va le laisser bouillir et je reviens vers vous. Donc voilà, ici ma crème est vraiment en train de s'épaissir. Donc,
Et je suis en train de mélanger ici avec ma cuillère magique. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le support. Donc voilà. Ok. Donc ici, je vais ajouter le beurre. Et on le fait fondre dedans. Vous le faites fondre. Bon, il y a un petit morceau de vanille ici. Donc, parce que j'ai mis du sucre vanillé, mais que je fais moi-même. Donc, voilà. Donc, j'ai des petits morceaux de vanille dedans. Voilà, je dégage un peu. Donc voilà, j'ai laissé, donc vous êtes bien retourné, c'est bon. Ici, vous voyez, elle est épaisse. Ce que je vais faire, c'est je vais l'étaler ici. Donc on va essayer de... Bon, vous étonnez pas si vous voyez des petits morceaux. C'est mes petits morceaux de vanille. Et je vais, avec ma spatule, l'étaler. Okay. Et voilà, oups, on bouge ça. Et je vais l'étaler avec la spatule. Pour qu'il y en ait vraiment partout. Vous l'étalez vraiment pour qu'elle se mette partout. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas les petits morceaux de vanille, ben, vous prenez du sucre vanillé, donc tout préparé. Moi, je préfère le faire moi-même. Donc c'est pour ça que régulièrement, ben, j'ai des petits morceaux comme ceci de l'écorce de la vanille, mais c'est pas dérangeant du tout. Donc voilà. Et voilà, c'est bien étalé. Maintenant, il va falloir la laisser refroidir. Alors on dit de le laisser au frigo. Je ne vais pas le mettre tout chaud au frigo, je vais le laisser un petit peu à l'extérieur, d'abord refroidir, puis je le mettrai au frigo pour qu'il soit bien froid. Donc quand il sera fini, quand il sera vraiment bien froid, je ferai avec la crème qui est dans mon appareil pour faire ma crème fouettée, je ferai une couche de chantilly et je mettrai des morceaux de noix et puis je vais le rouler tout simplement pour vraiment pouvoir avoir un rouleau que je vais découper. Donc voilà, ce sera quelque chose de chouette et d'un peu différent. Donc à tout à l'heure. Donc me revoilà. Ici c'est bien froid. Donc ici j'ai ma crème fraîche. Donc voilà. J'en ai pas fait des tonnes parce que je n'avais pas envie que ce soit trop crème fraîche. Donc voilà, on va pouvoir mettre en vitesse. J'ai mis 100 ml.
Ben, je pense que j'ai mis 100 millilitres. Oui. Donc je vais d'abord la fouetter sans rien. Eh oui, ben je crois qu'il y en a pas assez, il faut que j'en mette plus. On va remettre ce qui reste. Mon batteur ne va pas loin assez. Ok. Écoutez, on aura à peu près 200 millilitres. Voilà, ce sera un peu plus. Ah oui, là je sens que je suis là. Alors vous le faites avec ceci ou vous le faites au batteur. Voilà. Elle commence tout doucement. Va y aller, voilà. Donc là c'est bon. Je vais ajouter du sucre impalpable. Donc ici j'ai à peu près 50 ml de sucre impalpable. Donc je vais toujours mettre ça, je goûterai et puis je verrai s'il doit en fait. Pour moi, non. Allez, un tout petit peu. Voilà. Hop. Juste pour dire. Donc 50, allez, je vais dire 60 ml de sucre glace. J'ai pas besoin de mettre plus. Donc ce que je vais prendre maintenant à nouveau, c'est mon petit, voilà, mon lisseur. Donc j'ai pris ceci, je vais récupérer la crème fraîche qui est sur les batteurs. Du moins le maximum. Voilà. Il va passer à la lessive comme on dit. Donc je vais prendre d'abord ma spatule pour la mettre et je lisserai avec la spatule. Voilà. Elle est très bonne. Vous la mettez un petit peu partout. Ok. Donc on met un petit peu partout, voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est séparer les morceaux. Par contre, je ne peux pas couper là-dedans parce que c'est pas à conseiller, sinon je n'ai plus rien. Donc moi ce que je propose c'est, voilà, je vais faire à peu près au milieu. Voilà, et vous voyez avec la spatule ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et je vais faire en 3. Je vais faire un côté avec 3 et l'autre côté je vais faire couper en 2. Comme ça, ça me permettra de voir quels sont les rolls les mieux. Voilà. Hop. On remet dessus. Et alors, on va mettre les noix. Donc, j'ai pris des noix. Je les ai coupées au couteau. Et je vais tout simplement
Voilà, hop. En mettre un peu partout. Ça, vous mettez en fonction de ce que vous aimez, hein, plus ou moins. Ça n'a pas d'importance. Donc maintenant, voilà la partie un tout petit peu plus compliquée. Il faut les rouler. Donc, je prends un côté. Je le mets dessus. Et je les fais rouler comme ceci. Voilà. Je reprends même de la noix et je revaporise dessus. Voilà, et puis je vais les mettre sur quelque chose. Je vais aller chercher un plat. Voilà. Et je vais les mettre dessus, ce sera nettement plus facile. On bouge tout ça. Eh bien, voyez, je pense qu'en 3, c'était largement assez. Il n'y avait vraiment pas besoin de le faire en deux comme ça. Ou alors, là, je pourrais refaire des plus petits. Voilà. Hop. Voilà. On les roule, on les roule. On reprend un petit peu et on remet dessus. Et hop. Et c'est superbe. Donc voilà. Hop. On les roule. Et vous les adapterez comme vous aurez envie. Hein. Comme je l'ai fait ici, ou alors refaire en plus petit. Donc moi je vais refaire les autres encore en plus petit. Donc voilà, ça ne coupe pas, ça, donc j'ai aucun risque. Donc voilà, hop. Comme ça a la même épaisseur, ben ça ira quoi. Et là vous reprenez, vous refaites. Voilà, c'est peut-être ce que j'ai pas fait là et que j'aurais dû. On bouche les côtés. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui sortira dehors. Voilà, c'est parfait comme ça. Voilà. Vous prenez un petit peu de noix de coco et vous tapotez sur les côtés. Comme je viens de le faire ici. Hop. Hop. Voilà, vous le faites là sur place. Voilà, comme ça, ça empêche la crème de glisser dehors. Voilà. Encore. Il y en a encore deux. Et hop. On le met là. Et puis le petit dernier, je le remettrai là sur le côté. Oui, franchement, j'aime mieux quand ils sont coupés plus petits. Je trouve ça plus chouette. Je trouve que c'est trop grand. Donc on coupe en 4 et puis en 2. Voilà. On prend et on fait vraiment sur les côtés. Hop là. Voilà. Et on le met dessus. Voilà. Bon, il y a un peu trop de noix de coco, mais c'est pas grave. Vous répartissez un petit peu dessus. On bouge ceci, on reste ses mains et je vais vous le montrer de tout près ce que ça donne. Parce que c'est vrai que mais c'est pas mal du tout. Regardez. Donc voilà, en les mettant comme ça, regardez, c'est super joli. Donc vous mettez ça et ici, vous voyez, je les trouve trop grands, donc hop,
Non, pas celui-là. Mais celui-là, ils sont trop grands. Donc moi, je les repousse. Et je vais faire pareil. Je vais l'intérieur le refarcir. Et comme ça, j'aurai des petits rolls. Pas trop gros, pas trop épais. Parce que c'est vrai que quand c'est trop gros, c'est trop copieux, quoi. Donc voilà. C'est super joli. C'est certainement super bon. Parce que c'est pas une crème trop sucrée. Donc ça peut être chouette comme préparation. Donc voilà. Et ben, vous allez pouvoir les refaire. Vous avez vu, c'est assez facile. Il y a juste des petits temps de repos pour laisser refroidir, mais c'est assez facile à faire. Donc voilà, moi maintenant, je vais les sortir de là, les mettre dans un plat que je peux mettre au frigo. Et voilà nos petits rolls à déguster. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, on partage, on aura des petits cœurs. Et on passe une merveilleuse journée, un dimanche super. Allez, à bientôt. Au revoir.